Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de février 2023. Alors un mois déjà bien entamé, néanmoins je me rattraperai, vous inquiétez pas. C'est juste que je me mets en place dans un nouveau pays, donc forcément ça m'a demandé du temps et des ajustements et je vous remercie pour votre patience. Alors pour vous Capricorne au programme, alors si vous avez bien sûr le signe du Capricorne dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. On a eu une nouvelle lune dans le signe du Verseau fin janvier et cette nouvelle lune a ouvert des choses assez intéressantes. On vous parle de changement, de s'ouvrir au changement. Donc on va aller voir quels sont-ils. Il y a une vidéo sur la nouvelle lune, une vidéo sur la pleine lune et la pleine lune a eu lieu donc le 5 février, il y a 3 jours. Et on vous dit d'être sauvage, d'y aller franchement. Moi c'est comme ça que je l'interprète. On a donc une pleine lune en Lion. J'en ai fait une vidéo sur ce sujet, donc je vous invite à aller la voir. Il y a aussi tirage à choix Instagram. Voilà, le format ne me permet pas de le poster sur d'autres plateformes telles que Facebook. C'est dommage, mais voilà. Donc, ce qui a été soulevé, c'est aussi les carrés, les tensions qu'il y a en ce moment avec les planètes. Donc forcément, cette pleine lune a mis en lumière tout ce qui était source de tension. Il y a aussi tout ce qui est fake, tout ce qui doit dégager. Donc là, on a le courage nécessaire pour pouvoir le faire. Voilà, je vous résume vite fait la vidéo, mais vous aurez les détails dans la playlist pleine lune. Voilà, et puis vous avez la nouvelle lune dans la playlist nouvelle lune. Alors, pour vous, au programme, on vous parle de changer votre perception et on a la carte Mercure, le mental. Alors, changer votre perception, votre manière de voir les choses, peut-être de les intellectualiser. On a de l'épée, on a le 4 d'épée et le 10 d'épée, alors quelque chose qui s'est mal passé. Néanmoins, aujourd'hui, l'enseignement spirituel dans cette colonne nous parle de mettre le mental en pause, peut-être d'aller plus dans des sentiers subconscients, si je puis dire, pour pouvoir avoir des réponses beaucoup plus précises, beaucoup plus proches du cœur, parce que justement, avec cette perception, on peut avoir le mental biaisé par des expériences négatives. Souvent, on va garder une sorte de méfiance ou d'urgence, voilà. Et là, avec les ondes cérébrales, on change sa perception, on passe par le subconscient. 4 d'épée, c'est le repos, ça peut être le sommeil, ça peut être la méditation aussi. Néanmoins, voilà, il y a une autre manière de s'y prendre et c'est ce qu'ont l'air de dire les cartes ce mois-ci. Alors, changez votre perception, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il est temps d'entamer un travail sur les schémas de pensée qui vous maintiennent dans un niveau vibratoire bas et éloignent l'objet de vos désirs hors de votre portée. Ouvrez votre 3e œil pour vous autoriser à de nouvelles perspectives et pour recevoir des réponses et solutions alternatives. Ayez l'esprit créatif. Pleine lune en Lion, ça tombe bien, car c'est en prenant des risques que vous surmonterez vos blocages et schémas non désirés. Détournez-vous des peurs, de la honte et de la colère pour accueillir le courage, l'acceptation et la raison, lesquels vous ouvriront la voie de l'amour, la paix et la joie. Et pour l'affirmation du mois, je me libère d'anciennes convictions et de blocages pour élever mes vibrations et ouvrir mon esprit à de nouvelles possibilités. Alors, il y a un message très clair dans la colonne du développement perso, c'est d'être pragmatique. Alors vous êtes signe de terre, est-ce que vous êtes plus pragmatique que les autres signes? Je ne sais pas. Néanmoins, il y a comme un ordre à respecter, voilà, comme être cohérent et s'y prendre en commençant par le début et de se poser les questions, c'est-à-dire, voilà, est-ce que ça me plaît? Est-ce que je m'y retrouve? Est-ce que ça me correspond? Etc., etc. Le 2 de denier nous parle d'instant présent, c'est dans l'instant présent que les choses se font, c'est ni hier ni demain, c'est aujourd'hui, maintenant, tout de suite à la seconde. Et justement, on peut entraîner son mental à être davantage dans l'instant présent en étant plus pragmatique. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et forcément, avec l'instant présent, vient le lâcher-prise. Et le mental, lui, il cogite tout le temps, sauf quand il dort. Le subconscient, lui, c'est actif H24. Donc, peut-être passer par le subconscient pour avoir des réponses
et dans le quotidien, en pleine conscience, voilà. Se dire, là, je suis dans le mental, là, je suis dans des pérégrinations un petit peu dangereuses parce que je suis dans les suppositions, ou je suis dans les peurs, ou je suis dans une expérience passée, donc dans la comparaison, et la comparaison, c'est pas bon. Donc, comment je peux faire pour canaliser mon mental? C'est un petit peu votre exercice du mois, mais je pense qu'avec le 4 d'épée, vous allez y arriver. Alors, on vous parle de ne pas rester les bras croisés, de faire quelque chose, de vous éloigner de ce qui ne vous correspond plus. Et d'ailleurs, le 8 de coupe vous en parle aussi. Voilà, je prends la décision de quitter quelque chose qui ne m'apporte plus de joie. Ça, c'est dans la colonne du professionnel ou des projets. Voilà, ça peut être interchangé, hein. Voilà, c'est bon, là on a le domaine sentimental, la question est bien pour le domaine sentimental. Néanmoins, voilà, ça peut être des fois interchangé. Là, ce que je ressens, c'est que de toute façon, c'est global. Voilà, maintenant, il y a des choses beaucoup plus précises, domaine par domaine. Néanmoins, on vous dit, voilà, j'ai aussi le message... alors c'est en anglais, mais c'est plutôt de la provoque, dans le sens, voilà, il y a des petites phrases comme ça dont vous allez vous éloigner, ou alors des systèmes dont vous allez vous éloigner parce que ça peut être, ouais, ça peut être provoque, ça peut provoquer des cascades, des choses qui remontent. Alors c'est le gaslighting, voilà, et c'est aussi semer la confusion, invalider vos ressentis. Alors on peut se le faire à soi-même, mais il y a aussi des personnes qui savent très bien le faire, qui vont dire mais je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça, ou alors non mais vraiment ne prends pas mal, hein, c'était pas pour ton, voilà, c'était pas pour t'embêter. Alors que la remarque est quand même assez embêtante et intrusive et hors de propos ou ce que vous voulez, mais il y a vraiment l'idée aussi avec le mental de faire preuve de souplesse, c'est-à-dire voilà, je m'éloigne, je m'en fous en fait. Voilà, le 8 de coupe, c'est je m'en fous, je m'éloigne. Alors c'est pas forcément quitter son travail, mais c'est plutôt choisir pour son équilibre émotionnel de se détourner de ce qui ne donnera rien. Ça peut être un débat, ça peut être une remarque, ça peut être une... alors, critique, si elle est constructive, voilà, on la prend, mais est-ce que ça me correspond? Est-ce que la personne n'est pas en train de parler d'elle, finalement? Voilà, ça, c'est des questions qui peuvent, justement, vous permettre d'aller vers le mieux, parce que le mental, il a quand même son utilité, hein. Il est là pour vous aider à prendre des décisions, mais c'est en écoutant le cœur que vous prendrez les bonnes. Donc... voilà, ça, je l'explique dans l'outil Complétude. Vous le retrouvez en barre de description sur ma boutique mangofetdutarot.com. Et on vous dit aussi qu'il y a des situations dans lesquelles il vaut mieux pas parler. Alors là, normalement, le mental avec Mercure, c'est la planète de la communication. Mais avec le 4 d'épée, 10 d'épée, je pense que ça n'en vaut pas la peine. Il y a des situations qui se passent de mots. Il vaut mieux, voilà, détourner énergétiquement. Il y a comme une protection, hein, c'est-à-dire, voilà, pour rester dans l'instant présent, pour rester dans quelque chose qui me correspond, il vaut mieux que je me détourne de ce qui ne me correspond pas. Et on vous dit aussi qu'avec la planète Mercure, on est dans la rapidité. Donc il y a des situations qui peuvent partir vite, qui peuvent vite changer, vite évoluer. On vous parle aussi de traits d'humour, d'écriture. Alors, l'écriture peut être un bon moyen aussi de canaliser certaines choses, hein. Le 4 d'épée, on n'est pas en train de réfléchir. Cependant, en écrivant, voilà, vous pouvez scripter certaines choses. Ça peut faire remonter aussi d'autres choses qui étaient stockées, qui ne demandaient qu'à sortir, l'écriture intuitive, etc., etc. Voilà, donc quelle que soit la pratique, de toute façon, il y a quelque chose à faire. On va aller voir, bien sûr, en complétant. On vous parle de voyage, on vous parle de réaction spontanée, on vous parle de changement rapide. Alors au niveau sentimental, ça va le faire, hein. Là, je vous dis, avec le roi de coupe et la roue de fortune, on est dans quelque chose qui va évoluer parce qu'un équilibre a été atteint et surtout une réussite au niveau émotionnel, d'équilibre émotionnel. Voilà. Je garde mon calme. Ça peut être aussi, j'ai fait les soins. On va voir, hein, ce que nous dit le roi de coupe, mais j'ai fait des soins et forcément, ça évolue. Voilà. Alors, on vous parle d'internet, de discours improvisés, de conversations incessantes. Alors, vous pouvez dire aussi aux gens, stop. Voilà, moi, il y a un moment donné où ton bavardage incessant, ça ne donnera rien. Surtout au travail, voilà, parce que vous vous mettez quand même en porte-à-faux.
On parle de communication, d'éducation, de perception aussi mentale, d'aiguiser son esprit, d'être polyvalent, d'être adaptable, d'être vivant, expressif. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, jouer des tours, farceur. Alors si on a le battleur par exemple, ça correspond bien à la carte de Mercure. Voilà, on vous parle de vitesse, de coordination, d'excellence, d'argument, de désinvolture et je pense que le je m'en foutisme est à l'ordre du jour pour vous. C'est d'ailleurs comme ça que je vais essayer d'appeler votre vidéo si je m'en souviens d'ici là au montage. Mais voilà, on a vraiment ce côté je décide en conscience de m'en foutre parce qu'en fait ça m'appelle pas, ça n'a pas de sens pour moi. Donc, liberté d'esprit, dégagement, on va dire, de tout ce qui peut polluer, hein, parce qu'il y a des fois des informations qui nous noient. Alors, je suis désolée pour la ménagerie, je peux rien y faire. Les chiens sont en train de chasser les poules, voilà. Donc voilà. Alors, on y va, c'est parti. On va aller voir un petit peu domaine par domaine avec des explications complémentaires. Donc, comme je le disais, le 8 de coupe, c'est la pratique du je m'en foutisme. Voilà, ça ne donne rien. J'ai vu, j'ai été voir. Dans les coupes, on n'a que dalle. Donc, je tourne les talons et je vais vers quelque chose qui est davantage significatif pour moi, qui est plus profond, qui a plus de sens. Et aussi, alors, il y a une forme de je m'ennuie et je veux quitter parce que là, j'ai fait le tour. Voilà, donc le 2 de denier peut nous dire on fait les choses dans l'ordre. Hein. D'abord, on trouve quelque chose d'autre avant de quitter ce qu'on ne veut plus. Voilà, histoire d'être un petit peu aussi dans le factuel. Hein, parce que si on quitte sans avoir rien retrouvé, qu'on compte sur ses guides, ouais, bon, c'est pas forcément pertinent. C'est contre-intuitif même. Alors, au niveau sentimental, Roi de coupe, roue de fortune. Comme je disais, il y a quelque chose qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer, qui est en train de se métamorphoser. Alors je pense aussi qu'il y a un coup de pouce, mais voilà, il y a un coup de pouce, mais on n'a rien pour rien et le travail pour moi a été effectué. Alors on va tout de suite compléter d'ailleurs. Je vais reprendre le domaine professionnel. Alors professionnel, 8 de coupe. Ce serait génial qu'on ait du 8 de coupe aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, Capricorne, au mois de février? La force, c'est le 10 d'épée. Alors, intéressant, parce que là aussi, on a du 10 d'épée. Donc, on a 2 fois la même carte, mais on a surtout une explication. C'est-à-dire, voilà, je dois renoncer à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Je pense aussi qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui vous permet de conscientiser que vous avez droit à mieux. Hein, la force, c'est quand même un équilibre. Et c'est aussi une conscience de ses valeurs, une authenticité, du courage. Résilience, mais c'est surtout le mot courage. Voilà, j'ai le courage de quitter ce qui ne me correspond plus parce que en restant là, je me trahis en fait. Le 10 d'épée, c'est vraiment une trahison. 8 de coupe, je tourne les talons, j'ai décrété, j'ai remarqué, enfin j'ai constaté plutôt, c'est pas remarqué, mais c'est plutôt un constat qui est fait. Voilà, pourquoi je me sens pas bien? Parce qu'en fait, je suis en train de persister dans quelque chose qui ne me correspond pas. Dans un boulot, dans une carrière, dans un poste, dans une entreprise. Ça peut être juste l'entreprise hein, qui, voilà, dont l'éthique ne vous correspond pas. Ou alors entreprise ou organisme, ou peu importe. Ça peut être l'éducation nationale, ça peut être le domaine de la santé, que sais-je. Vous adaptez à votre situation. Mais là, il y a aussi pourquoi je reste là. Il y a une diminution énergétique, hein, mais il y a aussi un nouveau cycle. Alors on a la force du lion avec la carte de la force dans le Rider-Waite, mais moi ce que je ressens c'est surtout, voilà, j'ai le courage d'ouvrir les œillères un petit peu, de faire face à une vérité. Il y a Rocky qui est en train de m'alerter sur un petit truc. Quand il aboie comme ça, c'est qu'il est en train de me dire « Hé, ma grande, il y a un truc, faut que tu sortes. » Voilà. Ou j'ai besoin d'attention, il faut que tu sortes aussi. » Voilà. Alors, du coup, je reprends nos petits moutons. Moi, je pense que c'est vraiment le courage d'affronter une certaine vérité, c'est-à-dire, bon là, il faut que je bouge. Mais il faut que je bouge en étant pragmatique, c'est-à-dire que, voilà, le constat est fait, je dois faire preuve de courage, de quitter quelque chose qui ne me correspond plus, ou d'aller vers quelque chose qui me correspond davantage. C'est pas le courage de quitter, mais c'est plutôt, voilà, de voir les choses. Le courage, c'est de, comment dire, de faire face,
Et puis, ouais, d'aller... Alors, il y a des messages qui me viennent. Je pense que c'est pas pour... Enfin, c'est pas pour tout le monde. Mais il y a surtout aussi... Voilà, ça ne me correspond plus. Et maintenant... Le message, il est là. Je dois faire preuve de pragmatisme. Je dois faire les choses dans l'ordre parce que tout le monde ne sera pas concerné par quitter. Il n'y a pas une vague massive de départ de Capricorne. Voilà. Sinon, Claire Chazal, elle se remet sur TF1, elle en parle. Hein, je vous le dis. Donc là, c'est plutôt OK. Dans ma manière de choisir les choses, voilà ce qui me vient pour certaines personnes. C'est plutôt dans ma manière de voir les choses. Maintenant, je vais choisir en conscience que dès que ça ne me correspond pas, ça veut dire qu'il y a aussi mieux. Voilà, maintenant on peut être en recherche perpétuelle d'un mieux, hein, donc il ne faut pas non plus tomber dans le perfectionnisme. Ici, en dos de deck, on a la papesse, donc on vous parle d'observation. Et regardez derrière, on a le 8 de coupe hein, quand même. Donc 8 de coupe, 9 d'épée. Alors, on vous dit, au lieu de cogiter, il y a des réponses qui sont à l'intérieur de vous. Hein. Papesse, ermite, ce sont des cartes très lentes d'observation, d'étude de soi, de compréhension de soi, de juste mesure dans le sens où ce ne sont pas des réflexions actives, mais c'est plutôt quelque chose de passif, où il faut du calme autour de soi. Donc, ben voilà, vous avez un message. Hein. Faites le vide autour de vous. Si par exemple on a la tour dans certains jeux, voilà, dans des oracles que je vais utiliser tout à l'heure, ça peut être aussi un message. Voilà, j'ai besoin de m'isoler pour faire le point, pour faire du calme autour de moi et pour. Alors il y a la méditation qui va aider aussi, mais dans des endroits et dans des on va dire, quand les circonstances sont propices. Voilà, parce que si vous êtes entre deux, entre la tartine du petit, le sac à dos du grand, etc., pour, voilà, avant de partir au boulot, vous serez peut-être pas dans des meilleurs auspices pour faire votre méditation. Mais voilà, bon, après, vous connaissez, hein, c'est à vous de faire. Alors, au niveau sentimental... Alors ça tremble. Au niveau sentimental, on a le roi de denier. Alors roi de coupe, roi de denier, les deux rois à énergie féminine. Il y a des choses qui évoluent, il y a des décisions qui sont prises et il y a aussi, alors cavalier d'épée, encore courage, voilà, d'aller vers plus de, comment dire, de factuel. J'ai une, comment dire, j'ai une maîtrise émotionnelle, une maîtrise de mes émotions, c'est ça qui change un petit peu. Hein. J'ai une maîtrise de mes émotions, donc les choses vont forcément changer, mais là c'est un peu le coup du sort. Hein. Avec la roue de fortune en général, c'est quelque chose qui va arriver de nulle part, mais ce sont aussi des circonstances qui s'enchaînent, qui s'imbriquent, et qui font que le résultat est là, paf, et ça a l'air miraculeux. En réalité, c'est des choses qu'on ne voit pas, qui s'alignent, voilà, qui se mettent sur les rails, et au bout d'un moment, on a le résultat. Alors, je pense aussi qu'on a, pour certaines personnes, là, ici, voilà, on a le partenaire, le ou la partenaire, hein, même si c'est un roi, on s'en fout, vous adaptez, qui est dans le... qui assume ses sentiments, qui a envie de longévité, de construire, quelqu'un de stable, quelqu'un de mature, quelqu'un qui, oui, qui assume, hein, qui va pas affronter, j'aime pas ce mot parce que ça fait quand même belliqueux, mais qui est dans le, voilà, on a peut-être un couple, hein, voilà, avec le roi de denier, signe de terre, vous êtes signe de terre, voilà, donc ça peut être vous, et puis signe de coupe, avec Poisson, Cancer et Scorpion. Maintenant, les signes astro, franchement, on s'en fout. C'est plutôt en guidance privée que je vais pouvoir déterminer qui est qui. Là, on a une maturité, stabilité, on assume. Donc, franchement, c'est très bien. Alors, il y a aussi une prise de décision d'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Voilà, c'est aussi peut-être changer ses standards pour certains d'entre vous, certaines, hein, bien sûr, d'aller vers des personnes qui sont beaucoup plus... comment dire, dans une énergie beaucoup plus d'écoute, parce qu'on a quand même enfin, on va dire le yin ici, donc des personnes qui sont à l'écoute, qui vont faire les choses aussi, mais qui vont davantage s'ouvrir au niveau des sentiments. Je pense que pour certaines personnes, là, ça va être significatif au mois de février. Alors, on a maintenant dans le conseil du développement personnel le 2 de denier.
Alors ce 2 de denier, il va nous parler d'instant présent, comme je le disais. Ah oui, bah ouais, avec l'ermite à l'envers. Alors, l'ermite renversé, on a quand même ce côté, voilà, je peux reproduire certaines choses, d'où l'importance de bien faire les choses dans l'ordre. Voilà, ça peut être une peur, hein. Tout à l'heure, on avait le 9 d'épée derrière, dans la colonne du professionnel. Derrière, on a quoi? Attendez. Je pense qu'il y a eu un mini tremblement de terre là, parce que, enfin, je sais pas si c'est un tremblement de terre, mais on a les animaux qui sont assez agités. Donc, je suis désolée, j'ai pas envie de couper la vidéo, je suis en plein élan et voilà, ouais, 5 de coupe. On a peur de perdre, hein. On a peur de réaffronter un deuil, de devoir faire de nouveau le deuil de quelque chose. L'ermite renversé, c'est la reproduction des erreurs. Alors, ça peut être une peur. C'est pour ça qu'il faut être, voilà, dans qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant, dans l'instant présent, comment je peux changer les choses de manière factuelle, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. C'est une manière de faire aussi les comptes. De ne pas se disperser, voilà, il y a un message comme ça aussi, qui est de ne pas se disperser et de faire, alors je ne vais pas dire les choses dans l'ordre, mais les choses de manière pragmatique. Voilà, aujourd'hui, je ne peux pas changer la situation elle va changer à partir du moment où j'aurai atteint un certain niveau de compréhension, on l'a vu, c'est important. Il y a peut-être un ordre aussi, voilà, d'abord je m'occupe du professionnel, c'est l'urgence, ensuite peut-être du sentimental. Il y a aussi la peur de ne pas avoir la capacité de juger par soi-même. Voilà ce que je ressens avec l'ermite, on a vraiment ce côté période d'introspection et de questionnement. Voilà, là le message est il va falloir faire le vide, hein, il va falloir faire un peu de méditation aussi. Pour certaines personnes, c'est plus qu'urgent. Vous avez peut-être déjà eu le message ailleurs ou plusieurs fois dans la même semaine. Alors ça peut être aussi une solitude trop pesante. Voilà, on veut quelque chose, mais cette chose n'arrive pas. Donc on va se remettre dans l'instant présent. Ok, dans l'instant présent, comment faire pour élever mon taux vibratoire? Je vous rappelle le message du début, changez votre perception, un travail sur les schémas de pensée qui nous maintiennent dans des taux vibratoires bas. Là, c'est le cas. C'est-à-dire qu'avec l'ermite renversé, on vous dit, vous risqueriez de répéter les mêmes erreurs parce qu'il y a peut-être une précipitation, hein. C'est voilà, quand on se précipite, je vous donne un exemple, on vient de se faire larguer et on se dit, faut tout de suite que je me remette en selle. Voilà, alors c'est pas quelque chose qu'on se dit forcément, mais dans les actes, voilà, on peut vouloir combler la solitude assez vite. On peut vouloir se remettre sur les sites de rencontres ou que sais-je. Là, le 5 de coupe nous explique qu'il y a quelque chose, perte d'emploi, perte de relation, on ne perd pas une relation, mais c'est plutôt voilà, l'arrêt d'une relation, l'arrêt d'un lien, parce qu'on fait des mini-deuils. Voilà, il y a le deuil, on doit faire le deuil de la personne, c'est-à-dire de la complicité qu'on avait, des petits messages le matin, des câlins bisous le soir, etc. Et puis aussi des deuils de projet, les deuils des petits messages, les deuils des habitudes, voilà. Et puis le deuil de l'importance qu'on pouvait avoir pour la personne. Ça, c'est aussi des micros, on va dire ce qui entoure la rupture d'une relation, enfin l'arrêt d'une relation, voilà. Bon, maintenant, je pense que ça met en lumière, il y a quelque chose là qui est venu pour vous mettre en lumière des schémas de pensée, donc avec l'ermite à l'envers, répétition de des mêmes erreurs, pardon, de se précipiter parce qu'on a peur de la solitude, de ne pas faire preuve de discernement parce qu'on se lance à fond, voilà. Bon, là on a une énergie qui invite à l'introspection, au calme. On a quand même 1, 2, 3... 3 cartes yin et une carte yang passive. Donc on est vraiment dans la globalité. Pardon. Alors dans la globalité, je fais attention. Je vais couper le son. Je fais attention à ce que je ressens. Je m'écoute davantage, voilà, j'ai envie d'atteindre aussi cette maturité émotionnelle qui me permettra d'attirer à moi une personne mature émotionnellement aussi. Voilà, on est toujours le miroir des uns des autres. Donc forcément, moi en atteignant cette maturité,
j'attire à moi des personnes matures. Ou alors j'inspire les personnes autour de moi à devenir davantage matures parce que tout le monde n'est pas dans cette configuration de rupture, de changement, etc. Mais plutôt, voilà, les choses évoluent. De toute façon, là, que vous soyez en couple ou célibataire, ça évolue. Mais il y a ce petit passage qui n'est pas forcément très actif, hein, mais ça va être très significatif. Ça, vous pouvez être sûr qu'il y a des fois, il vaut mieux qu'il ne se passe rien dans la matière, mais que le changement soit intrinsèque, hein, soit interne. Et ensuite, voilà, ça va être significatif. Je l'espère au plus vite, mais pas trop vite quand même, parce que ça va vous permettre de comprendre des choses que vous ne reproduirez plus. Eh bien oui, on a le monde et le 8 de bâton. Alors, 8 de coupe, hein, qui est quand même sorti, il est sorti à l'envers. 8 de bâton et le monde, on est dans une fin de cycle, dans une réussite. Il y a aussi, il y a des choses qui s'accélèrent. À partir du moment où on a terminé ça, ça va pulser. Là, ça va pulser. Maintenant, il va y avoir des compréhensions très rapides de certaines choses qui vont vous permettre de boucler ce cycle et de vous placer dans un sentiment d'intense satisfaction parce que ça y est, les choses vont enfin bouger. Vous le savez, vous le sentez, reine de coupe en dos de deck. Alors, je vais passer très vite. On a un petit message ici pour vous. Allez, d'habitude, je le fais à la fin. Là, on vous parle de gratitude et qui est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à votre rencontre. Exprimez-la au quotidien et vous serez connecté au réservoir infini de l'univers. Alors, c'est aussi une période qu'on peut remercier parce qu'elle est pleine d'enseignements, elle est pleine de richesses, hein, mine de rien, et ça va permettre justement de faire bouger les choses, de les faire bouger de manière significative, même si il se passe rien, en fait il se passe tout le temps quelque chose. Alors au niveau de l'évolution sentimentale, on va aller voir des petits messages. Alors on a indépendance et imprévu, quelque chose qui se casse. Moi, je pense que tout à l'heure, je vous ai dit l'énergie de la tour, mais bon, ça peut être un coup de cœur. Là, on l'a en dos de deck. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est, voilà, on me fait travailler quelque chose. Ça devait pas se passer comme ça, mais ça s'est passé comme ça. Derrière, ça laisse de la place à un véritable coup de cœur. Mais il y a aussi, voilà, à chaque fois que je m'enflamme, j'ai peur que ça vienne... que ça finisse de la même manière qu'avant. Donc on vous dit aussi de casser certaines choses. Ça peut être aussi d'être hyper indépendant. Quelqu'un d'hyper indépendant, on sort avec un fantôme en fait. On fréquente quelqu'un qui n'est jamais là. C'est pas non plus hyper plaisant. Donc la dépendance affective, ça va 2 secondes aussi. Il faut aussi se dire, c'est plutôt un style d'attachement. Plutôt que de dire je suis attaché, je suis dépendant affectif, on va plutôt se dire ok, dans quel style d'attachement je suis. Là, je vous invite à aller sur Google. Hein, voilà, il y en a 3. Alors, il y a l'attachement fuyant, il y a l'attachement dépendant, il y a l'attachement sain. Voilà, donc après, il peut y en avoir 4, 5, mais bon, il ne faut pas non plus abuser. Mais il faut avoir la force et le courage de reconnaître dans lequel on se place. Et puis d'aller vers celui qu'on veut. Alors, on vous parle de projet. On vous parle, dispute, événements répétitifs ici avec le fouet. Qu'est-ce qui s'est passé? Les projets ont été arrêtés et ont été mis en suspens. Alors, attendez, hop. On a la pacification et les rats. Donc, il va falloir pacifier la pensée avant de projeter. Projet, c'est se projeter dans quelque chose qu'on va obtenir, qu'on va accomplir. Oui, on a le bateau, on a le rider, il y a quelque chose qui arrive, mais il faut d'abord mettre fin aux pensées. Alors, je ne vais pas forcément parler de pensées négatives, ce sont des pensées qui viennent vous qui remontent pour vous montrer qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas réglées. Alors, on a la lune, on parle d'émotions. Et on a l'enfant, donc l'enfant intérieur, ça peut être des projets aussi, le démarrage de quelque chose. Alors, pardon, hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît, Capricorne? On a ici l'alchimie, ok. Au milieu, en face de vous, la transformation, mutation, renaissance, meilleure version. Voilà, par le travail sur soi, réflexion, introspection. Hein. Là, le message, vous ne pouvez pas le louper. Il s'est répété plusieurs fois. Et enfin, qu'est-ce qu'on a pour vous au mois de février? Alors, il y en a 2. J'ai espoir et réciprocité. Donc, travailler sur les émotions pour pouvoir attirer à soi de la réciprocité, c'est-à-dire une personne mature émotionnellement. Regardez bien le dos de deck, on se libère. Voilà, priorisation, on débloque, on lâche prise et c'est surtout, voilà, la trahison.
j'ai fait confiance, je devrais plus. Là, on vous dit, il y a une autre manière de faire les choses. Voilà, donc je vous laisse voir ce qui vous appelle pour vous ce mois-ci. Un petit message de Joe quand même pour terminer. Allez, un petit message de Joe. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Évidemment, tu défonces tout, donc vous allez réussir, il n'y a aucun doute. Garde confiance, tout roule. Voilà, donc hier sur Instagram, d'ailleurs, je remercie la massive participation des uns et des autres par rapport, voilà, je tirais quelques cartes gratuitement. Voilà, je ne ferai pas tout le temps parce que c'est énormément aussi de travail, il faut répondre à tout le monde. Alors, j'ai pas pu, hein, j'ai répondu à 1/10 d'entre vous parce que vous étiez au moins 500, plus de 2000 à lire la story, un certain nombre à participer, et puis il fallait sélectionner les questions, donc je vous en remercie. D'ailleurs, petit appel à l'action, on me demande régulièrement d'interpréter des photos que vous jugez un peu paranormales, que je vous partage mes ressentis. Alors j'ai envie de le faire d'une autre manière, donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer vos photos, si vous en avez, voilà, qui vous avez capturé un truc qui vous paraissait bizarre, et vous avez envie d'avoir mon ressenti, écoutez, je vous invite à m'écrire sur ma boîte mail mango-fait-du-tarot.com. Voilà, ce sera uniquement dédié à ça. Vous aurez un message un message qui vous renverra à mon site web. N'en tenez pas compte, c'est tout simplement parce que je ne veux pas gérer 10 000 plateformes de communication. Voilà, vous pouvez aussi me l'envoyer sur mon site web, hein. Il y a une messagerie et il y a aussi un formulaire pour pouvoir communiquer. Voilà, je ne traiterai pas d'autres demandes, ton ressenti sur tel collègue, etc. hein. Donc voilà, il y a des personnes qui vont tenter. Néanmoins, voilà, j'ai envie de vous proposer aussi d'autres petits formats, donc à vous, à vos claviers, à vos photos, et moi je ferai une petite compile de mes ressentis, voilà, et puis on se retrouve très très vite sur YouTube, sur les playlists, hein, vous avez de nombreuses vidéos que j'ai pu vous proposer, et puis on a aussi les tirages à choix dans la playlist tirage à choix. On se retrouve sur YouTube, sur Instagram, pardon, Facebook, YouTube, je viens de le dire. Et puis, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!